J'ai passé 3 heures à préparer le dîner parfait. Des pâtes fraîches maison avec cette sauce à la crème dont Chloé raffolait. Du pain à l'ail sorti tout droit du four. J'ai même allumé les belles bougies, celles que je gardais pour une occasion spéciale. Ce soir, l'ambiance était particulière. Après 7 ans à cumuler 2 boulots, à vivre dans un studio qui sentait le chat de ma voisine et à manger des pâtes 4 soirs par semaine, j'avais enfin assez d'économie pour un apport. Un apport pour un vrai chez moi. Je m'appelle Louisa et j'ai 33 ans. Je préparais ce dîner depuis des semaines, répétant en boucle la façon dont j'allais annoncer à ma famille la nouvelle pour l'appartement que j'avais repéré en centre-ville. Celui avec le balcon et l'îlot de cuisine sur lequel je pourrais vraiment cuisiner, au lieu de cette plaque électrique que je me traînais depuis la fac. « C'est magnifique, Lou », dit Chloé en s'installant dans ma seule chaise potable, pendant que Clément se servait un verre de vin. Ma sœur était parfaite, comme toujours. Ses mèches blondes fraîchement refaites, son jean de marque qui coûtait probablement plus que mon budget course du mois. Tu t'es vraiment surpassée. Maman et papa se sont serrés sur mon petit canapé. Maman agrippait son sac à main, comme si elle avait peur que ma pauvreté soit contagieuse. « Il est cosy, ton appartement », dit-elle, ce qui, dans le langage de ma mère, signifiait « ce taudis ». J'ai alors commencé en essayant de garder une voix stable. « En fait, j'ai une nouvelle à vous annoncer. »« En fait, ma chérie, » m'interrompit papa. « Nous avons aussi quelque chose à te dire. » La façon dont il l'a dit m'a noué l'estomac. Chloé est soudainement devenue très intéressée par ses pâtes, les enroulant autour de sa fourchette sans les manger. Clément s'est raclé la gorge et a repris du vin. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. Maman et papa ont échangé un de ces regards. Le genre de regard que les couples mariés se lancent quand ils ont répété une conversation. « Eh bien, commença maman. Chloé et Clément envisagent de rénover leur cuisine. Elle tombe en ruine, ajouta rapidement Chloé. Les placards datent des années 80. Le plan de travail est fissuré et, honnêtement, c'est la honte quand on reçoit des gens. J'ai hoché la tête, confuse. D'accord, c'est super que vous la rénoviez. Le problème, dit papa, c'est que ça coûte cher, très cher. Et avec les activités des enfants et les prêts étudiants de Clément, oh non, oh non, non, non. Nous espérions, continua maman, que tu pourrais peut-être nous aider, comme un investissement familial. Aider comment? Mais je savais déjà. La façon prudente dont ils me regardèrent tous, le timing répété de cette conversation, le fait qu'ils aient choisi de l'avoir ici plutôt que chez Chloé, dans sa salle à manger parfaite. « On sait que tu as mis de l'argent de côté, » dit Chloé, et sa voix avait ce petit tremblement qu'elle a quand elle veut quelque chose. « Et tu n'as pas d'enfant, ni de prêt immobilier, ni rien qui te retienne vraiment. Ça signifierait tellement pour nous. »« Combien ?» ai-je réussi à demander. « 40 000, » dit doucement Clément. Le chiffre m'a frappé comme un coup de poing. « Kyuzi kimenta tuhata euroa » presque exactement ce que j'avais économisé. « C'est tout ce que j'ai. » « On sait que c'est beaucoup demandé, » dit papa. « Mais Chloé a des enfants à qui penser. Une belle cuisine ajoute de la valeur à la maison. Et un jour, cela profitera aux petits-enfants. C'est vraiment un investissement dans l'avenir de la famille. Et mon avenir à moi ? » Les mots sont sortis plus brusquement que je ne l'aurais voulu. Le visage de maman s'est adouci pour prendre cette expression qu'elle utilisait quand elle pensait que je faisais des manières. « Ma chérie, tu es jeune et célibataire. Tu as le temps d'économiser à nouveau. Chloé est à une autre étape de sa vie. J'ai 33 ans. »« Exactement, » dit Chloé en tendant la main par-dessus la table pour serrer la mienne. « Tu as tellement de liberté. Pas de mari, pas d'enfant, pas de vraie responsabilité. Tu peux reconstituer tes économies en quelques années. » Je fixais ses ongles parfaitement manucurés sur mes mains abîmées par le travail. J'allais acheter un appartement. Un appartement ? Papa fronça les sourcils. « Pourquoi aurais-tu besoin d'un appartement entier ? Cet endroit est très bien pour quelqu'un dans ta situation. »« Ma situation ? Tu sais ce qu'il veut dire, » dit doucement maman. « Tu es indépendante. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'espace. Chloé a une famille à prendre en compte. J'ai regardé autour de la table ces gens que j'avais aimés toute ma vie. Chloé qui n'avait pas travaillé un seul jour depuis son mariage. Mes parents qui l'avaient aidée pour son mariage. Son apport, sa voiture quand elle était tombée en panne. Clément, qui n'osait même pas croiser mon regard. « Il faut que j'y réfléchisse, » ai-je dit. « Bien sûr, » dit Chloé, mais elle souriait déjà. « Prends tout le temps dont tu as besoin.
On est tellement reconnaissant d'avoir quelqu'un comme toi à nos côtés. » Ils sont partis 1 heure plus tard, bavardant sur les styles de placard et le choix entre le granit et le quartz. Chloé m'a serré très fort dans ses bras à la porte. « Tu es la meilleure sœur du monde », a-t-elle murmuré. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » J'ai fermé la porte derrière eux et je me suis laissée glisser contre elle jusqu'à ce que je sois assise sur mon lino bon marché. Les bougies brûlaient encore, projetant des ombres sur les murs de mon minuscule appartement. L'appartement que j'avais si désespérément voulu fuir. Je suis restée assise là jusqu'à ce que les bougies s'éteignent, pensant à 7 ans de double journée de travail, de repas sautés et de refus à chaque invitation parce que je ne pouvais pas me le permettre. 7 ans à construire quelque chose qui était à moi. Ils sont tous partis ce soir-là en planifiant une cuisine. Moi, je suis restée éveillée en planifiant ma liberté. Le lendemain matin, Chloé a appelé avant même que j'ai fini mon café. « Lou, je n'ai pas pu dormir de la nuit en pensant à notre conversation. Je sais que c'est une demande énorme, mais... »« Je vais le faire, » ai-je dit, la coupant. Silence, puis un cri aigu qui m'a presque percé le tympan. « Oh mon Dieu, vraiment, Lou? Tu es incroyable, je suis littéralement en train de pleurer. »« Clément, Clément, » dit-elle. « Oui. » J'ai entendu la voix étouffée de Clément en arrière-plan. Puis Chloé est revenue. « On va rendre ça si beau. Il faut que tu viennes voir les planches d'inspiration que j'ai faites. Quand peux-tu transférer l'argent? L'entrepreneur veut commencer la semaine prochaine. Il me faut quelques jours pour organiser les choses, » ai-je menti avec aisance. Tu sais comment sont les banques avec les gros virements. Bien sûr, bien sûr. Oh Lou, je t'aime tellement. Tu nous sauves la vie. Après qu'elle a raccroché, je suis restée assise à regarder mon téléphone. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper « Agence immobilière près de chez moi ». À l'heure du déjeuner, j'avais des rendez-vous avec 3 agents immobiliers différents. Le soir, j'envoyais des SMS à Chloé sur les poignées de placard, comme si de rien n'était. « Que penses-tu du doré brossé par rapport au noir mat ?» ai-je envoyé avec une capture d'écran d'un site de design. « OMG, le doré. Tellement élégant. Tu as un si bon goût. » J'ai fait une capture d'écran de sa réponse et je l'ai sauvegardée. Preuve de ma prétendue implication dans cette mascarade. La conversation de groupe de la famille s'est animée au cours des jours suivants. Maman partageait des tableaux Pinterest. Papa envoyait des liens vers des soldes d'électroménager. Chloé postait des photos de sa cuisine actuelle avec des légendes comme « bientôt disparu ». Et puis, il y a eu la publication Instagram. Chloé avait pris un selfie dans sa cuisine, l'air magnifique et légèrement triste, avec la légende « Parfois, on ne réalise pas à quel point on est béni jusqu'à ce que quelqu'un vous montre ce qu'est le véritable amour. » Ma sœur Louisa renonce littéralement à ses économies pour nous aider à créer le cœur de notre foyer. Je ne la mérite pas, mais je suis si reconnaissante. Famille bénie meilleure sœur, rénovation reconnaissante mon roc. 47 j'aime dans la première heure. Les commentaires affluaient sur la sœur incroyable que j'étais, la chance qu'avait Chloé, la beauté de leur famille. Mes mains tremblaient quand j'ai appelé le premier agent immobilier. « Bonjour, c'est Louisa. Nous nous sommes parlé hier pour visiter des biens. » Romain avait une voix de miel et la patience d'un saint. « Absolument. J'ai 3 biens qui correspondent à vos critères. Quand souhaitez-vous commencer? »« Aujourd'hui. »« Maintenant, si possible. » « J'aime votre enthousiasme. Retrouvez-moi au 412 rue des Lilas dans 1 heure. » Le premier appartement était trop sombre. Le deuxième avait une odeur étrange que je n'arrivais pas à identifier. Mais le troisième, mon Dieu, le troisième était parfait. Parquet, immense fenêtre, un îlot de cuisine que je pouvais vraiment utiliser. Un balcon donnant sur la rue où je pourrais boire mon café et regarder le monde s'éveiller. « Il est dans votre budget, » dit Romain, en me regardant passer mes mains sur les plans de travail en granit. « Belle structure, bonne gestion de l'immeuble. Ça vous intéresse? Très. Super. Laissez-moi préparer les papiers. Vous aurez besoin d'une preuve de fonds, d'une attestation d'emploi, les choses habituelles. » Pendant qu'il passait des appels, je me tenais sur le balcon et j'imaginais ma vie ici. Fini d'écouter la télé de mes voisins à travers des murs en papier. Fini les dîners sur une plaque électrique. Fini les réunions de famille sur ce que je devrais faire de mon argent. Mon téléphone a vibré. Un SMS de maman. J'ai vu le post de Chloé. « Tellement fière de toi que tu aies pris tes responsabilités. Papa et moi t'avons bien élevé. »
Un autre de papa. Ta mère et moi parlions. Peut-être qu'après la cuisine, tu pourrais aider Chloé avec la salle de bain des enfants aussi. La famille prend soin de la famille. J'ai supprimé les 2 messages sans répondre. Ce soir-là, Chloé a rappelé. Lou, j'ai réfléchi. Puisque tu es si généreuse avec la cuisine, peut-être que tu pourrais rester chez nous pendant les travaux. Aider avec les enfants pendant que tout est en chantier. Ça t'économiserait un loyer? Rester chez vous? Juste pour quelques mois. Les enfants adoreraient avoir Tati Lou à la maison. Et honnêtement, Clément et moi aurions bien besoin d'aide. D'une pierre deux coups, tu vois. J'ai fermé les yeux. Laisse-moi y réfléchir. Tu es la meilleure. Oh, et maman a suggéré qu'on pourrait peut-être s'occuper de la salle de bain du haut l'année prochaine. Rien de majeur, juste moderniser la douche et le meuble lavabo. On en reparlera après la cuisine. Après qu'elle a raccroché, je me suis assise dans mon minuscule appartement et j'ai regardé la pile de factures sur mon comptoir. Le canapé que j'avais acheté d'occasion il y a 5 ans. La seule fenêtre qui donnait sur un mur de briques. Puis j'ai regardé les annonces immobilières encore ouvertes sur mon ordinateur. Les photos de mon appartement parfait avec sa cuisine parfaite et son balcon parfait. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Romain. « Je veux faire une offre », ai-je dit. Au prix demandé. Waouh, c'était rapide. Vous êtes sûr? Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit de ma vie. Chloé a posté une autre story Instagram ce soir-là. Un boomerang d'elle tournant dans son ancienne cuisine avec la légende « Compte à rebours avant l'espace de mes rêves grâce à ma sœur Ange ». Je l'ai regardé 3 fois, puis j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé le processus de préapprobation pour mon prêt immobilier. Ils pouvaient continuer à planifier leur cuisine. J'avais des projets plus grands. Romain m'a appelé au travail le lendemain. Bonne nouvelle, votre offre a été acceptée. Les vendeurs adorent le fait que vous puissiez conclure rapidement et que vous soyez préapprouvé. Félicitations. Vous allez devenir propriétaire. Je me suis réfugiée dans le placard à fournitures pour prendre l'appel, mon cœur battant la chamade. Quand pouvons-nous faire l'inspection? Samedi matin? Je connais un excellent inspecteur, très minutieux. Parfait. J'ai raccroché et j'ai regardé les étagères de fournitures de bureau, essayant de réaliser que je venais d'acheter une maison. Mon téléphone a immédiatement sonné à nouveau. La voix de Chloé était vive et frénétique. Réunion de crise. Tu peux passer ce soir? L'entrepreneur a trouvé quelques problèmes. Quel genre de problème? Passe, c'est tout. Apporte du vin. La maison de Chloé était un chaos quand je suis arrivée. Des échantillons de tissus éparpillés sur sa table de salle à manger. Des nuanciers de peinture collés sur tous les murs. Ses enfants couraient partout en criant à propos de quelque chose. Clément était introuvable. Il travaille encore tard, dit Chloé en se versant un généreux verre du vin que j'avais apporté. Bref, regarde ça. Elle m'a tendu un morceau de papier. Un devis d'entrepreneur avec beaucoup de zéros. Chiusi chi manta visituata euroa. J'ai lu. Je sais, mais Lou, une fois qu'il a commencé à tout regarder, il a trouvé tous ses problèmes. L'électricité doit être refaite. Il y a des dégâts des eaux derrière l'évier, et le sol en dessous n'est pas de niveau. On ne peut pas juste faire une rénovation cosmétique. Chloé, c'est 25 000 de plus que... Je sais ce qu'on avait convenu. Sa voix est devenue sèche. Mais c'est la réalité. Les maisons coûtent cher. Tu ne comprendrais pas parce que tu n'en as jamais possédé. Les mots m'ont frappé comme une gifle, n'est-ce pas? Parce que j'étais trop occupée à économiser de l'argent pour te le donner. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle s'est immédiatement adoucie. Lou, je suis désolée. Je suis juste stressée. Les enfants me rendent folle. Clément n'est jamais à la maison. Et maintenant ça. J'ai besoin de ma sœur en ce moment. Et un autre entrepreneur? Un deuxième avis? Ce type est le meilleur. Maman et papa l'ont recommandé. Il a fait leur salle de bain l'année dernière. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Chloé, je n'ai pas 65 000 €, mais tu pourrais les obtenir, non? Un prêt ou quelque chose comme ça? Tu as un bon crédit. Et une fois la cuisine terminée, la valeur de la maison augmentera. C'est un investissement. Je l'ai regardé fixement. Tu veux que je m'endette pour ta cuisine? Ce n'est pas juste ma cuisine. C'est le lieu de rassemblement de la famille où nous aurons les matins de Noël avec les enfants, où maman leur apprendra à faire des biscuits. Tu investis dans des souvenirs, Lou. Son plus jeune a traversé la pièce en poursuivant le chien, renversant une pile d'échantillons de carrelage. Chloé n'a même pas levé les yeux. Il faut que j'y réfléchisse, ai-je dit. Ne réfléchis pas trop longtemps. L'entrepreneur a d'autres chantiers en attente.
J'ai quitté la maison de Chloé et j'ai conduit directement à l'appartement. Romain m'avait donné le code de la boîte à clés pour que je puisse le visiter quand je voulais. Je suis entrée et je me suis tenue dans le salon vide, le clair de lune entrant par ses fenêtres parfaites. Mon téléphone a vibré. Un SMS de maman. Chloé nous a parlé des coûts supplémentaires. Nous savons que c'est beaucoup, mais pense à ce que cela signifie pour elle et pour nous. La famille d'abord, ma chérie. J'ai retourné mon téléphone et je suis sortie sur le balcon. La rue était calme. Juste quelques voitures qui passaient. Des gens normaux menant des vies normales, sans être culpabilisés jusqu'à la faillite par leurs proches. Lundi, au travail, je remplissais les documents d'inspection quand Léna de la comptabilité s'est arrêtée à mon bureau. « Tu as l'air différente », dit-elle. « Différente en bien, comme si tu préparais quelque chose. » Léna était une de ces personnes qui remarquent tout, mais ne bavarde jamais. Nous avions travaillé ensemble pendant 3 ans, et à peine échangé plus que des politesses, mais quelque chose en elle me semblait sûr. Juste fatiguée, ai-je dit. Mon téléphone a sonné. La photo de contact de ma mère a rempli l'écran. « Tu ne vas pas répondre ?» a demandé Léna. J'ai refusé l'appel. « Pas maintenant. »« Bien joué. » J'ai levé les yeux vers elle. Surprise. « Quoi ? » ?»« Rien. Juste, bien joué. » Elle a commencé à s'éloigner, puis s'est retournée. « Tu sais, Louisa, tu as le droit de te choisir. Personne d'autre ne le fera pour toi. » Les mots m'ont frappé comme un éclair. J'ai regardé sa silhouette s'éloigner, puis mon téléphone qui recommençait à sonner. Cette fois, c'était Chloé. J'ai aussi refusé cet appel. Cet après-midi-là, Romain a envoyé un texto. L'inspecteur a trouvé quelques petites choses, mais dans l'ensemble, l'endroit est solide. Vous faites une excellente affaire. Prête à aller de l'avant? J'étais assise dans ma voiture devant la maison de Chloé, la regardant par la fenêtre alors qu'elle montrait des échantillons de tissu à maman. Elles riaient toutes les deux, planifiant probablement comment dépenser plus de mon argent. Oui, ai-je répondu par texto. Allons-y. Excellent. Je vous envoie les derniers papiers ce soir. La signature est prévue pour vendredi prochain. Vendredi prochain. Dans 5 jours, je serai propriétaire. Une vraie maison avec mon nom sur l'acte de propriété et l'opinion de personne d'autre ne comptant. Mon téléphone a de nouveau sonné. Chloé, pour la 3e fois aujourd'hui. Cette fois, je l'ai éteint complètement. À travers la fenêtre, j'ai vu Chloé vérifier son téléphone, froncer les sourcils, puis recomposer. Quand elle est tombée directement sur la messagerie vocale, elle a eu l'air confuse, comme si elle ne pouvait pas comprendre un monde où je ne répondais pas immédiatement à ses appels. J'ai démarré ma voiture et je suis rentrée chez moi, dans mon minuscule appartement, préparant déjà mentalement mes cartons. Vendredi matin, j'étais assise dans le bureau de Romain, signant papier après papier, compromis de vente, documents de prêt, formulaire d'assurance. Chaque signature ressemblait à un petit acte de rébellion. « Félicitations », dit Romain en faisant glisser les clés sur son bureau. « Vous êtes officiellement propriétaire. » J'ai pris les clés et pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Vraiment souri. « Merci pour tout. Avec plaisir. Vous avez été la cliente la plus facile que j'ai eue de toute l'année. Pas de drame, pas d'hésitation, juste une pure détermination. Si seulement il connaissait le drame que j'évitais. Mon téléphone avait vibré toute la matinée. 17 appels manqués de Chloé, 12 de maman, 4 de papa. J'avais désactivé les notifications, mais l'écran s'allumait encore toutes les quelques minutes. Dame populaire, observa Romain. Quelque chose comme ça. J'ai conduit directement à l'appartement, mon appartement, et je suis entrée. La lumière de l'après-midi inondait les fenêtres, rendant tout doré. J'ai traversé chaque pièce lentement, passant mes mains sur les murs, ouvrant chaque placard et chaque penderie. Dans la chambre principale, je me suis tenue devant le dressing et j'ai ri aux éclats. Je pouvais ranger toute ma garde-robe actuelle dans un coin et avoir encore de la place pour les vêtements que j'avais toujours voulu, mais jamais achetés parce que j'économisais chaque centime. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Clément. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. « Lou, Dieu merci. Chloé essaie de te joindre toute la journée. J'étais occupée. Écoute, je sais que l'argent supplémentaire est beaucoup demandé, mais peut-être qu'on pourrait trouver un arrangement. Un plan de paiement ou quelque chose. Clément, le truc c'est que... » Chloé a déjà commandé les placards. Elle était si excitée après que tu as accepté d'aider. Et l'entrepreneur a dit qu'il fallait agir vite pour avoir le bon bois. Ils sont sur mesure, donc on ne peut pas les retourner. Je me suis assise brutalement sur le sol de la chambre. Elle a commandé des placards sans l'argent. Elle était sûre que tu trouverais une solution. Tu trouves toujours. Combien a-t-elle dépensé?
Silence puis. 15 000 € juste pour les placards. 15 000 € qu'elle n'a pas. Enfin, techniquement, on les a maintenant, non? Puisque tu nous aides. J'ai fermé les yeux. Clément, je dois te dire quelque chose. Quoi? J'ai acheté un appartement aujourd'hui avec l'argent que Chloé pense que je lui donne. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Tu as fait quoi? J'ai acheté une maison. L'argent est parti. Mais Chloé a commandé les placards. L'entrepreneur commence lundi. On a versé des acomptes. Ça ressemble à un problème de Chloé. Lou, tu ne peux pas être sérieuse. Tu as accepté d'aider. On compte sur toi. Je n'ai jamais accepté 65 000 €. Et je n'ai certainement jamais accepté de m'endetter pour la cuisine Instagram de Chloé. La cuisine Instagram? De quoi tu parles? Tu ne sais vraiment pas? Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Elle prévoit de filmer du contenu dans la nouvelle cuisine pour une chaîne YouTube. Elle me l'a dit elle-même. Une autre longue pause. Elle. Quoi? Demande-lui, Clément. Demande-lui ce qu'elle a vraiment l'intention de faire avec cette cuisine parfaite. J'ai raccroché et j'ai immédiatement éteint mon téléphone. 1 heure plus tard, j'étais chez Carrefour en train d'acheter des produits de nettoyage quand je me suis souvenu de quelque chose. De retour à mon ancien appartement, j'ai fouillé dans la boîte de souvenirs d'enfance que je gardais sous mon lit. Bulletin scolaire, vieille photo, et là, elle était, une lettre du service des bourses de l'université. « Chère Louisa », disait-elle, « nous avons le regret de vous informer que votre bourse a été réattribuée en raison de documents de difficultés financières familiales soumis par vos parents. » J'avais 17 ans quand cette lettre est arrivée. Maman m'avait assise et m'avait expliqué que Chloé était enceinte et avait besoin d'aide pour les frais médicaux. L'argent de la bourse, mon argent de bourse, devait aller à la famille d'abord. Je pouvais contracter des prêts, travailler pour payer mes études. Chloé avait besoin d'une aide immédiate. Je n'avais jamais remis cela en question. J'avais simplement accepté que mes rêves passent après les urgences de Chloé. J'ai pris une photo de la lettre et l'ai enregistrée sur mon téléphone. Dimanche matin, je peignais le mur d'accent de ma nouvelle chambre quand quelqu'un a frappé à ma porte. À travers le Judas, j'ai vu Clément debout dans le couloir, l'air misérable. « Lou, s'il te plaît, il faut qu'on parle. » J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invité à entrer. « Bel endroit, » dit-il en regardant par-dessus mon épaule. « Vraiment sympa. Merci. » Chloé ne sait pas que je suis là. Elle ne gère pas bien la situation. Je n'en doute pas. Le truc, c'est que tu avais raison pour le truc de YouTube. Elle a planifié toute cette marque de style de vie autour de l'image de la mère parfaite avec la cuisine parfaite. Elle a déjà des sponsors en ligne de mire. Je me suis appuyée contre le cadre de la porte. Des sponsors? Des entreprises d'électroménager? Des fabricants de placards? Elle allait gagner de l'argent avec la rénovation. Beaucoup d'argent. En utilisant mes 40 000 € comme capital de départ. Elle ne le voyait pas comme ça. Elle pensait que tu serais heureuse de faire partie de quelque chose de plus grand. Partie de son business plan, tu veux dire? Clément passa ses mains dans ses cheveux. Je suis désolée, Lou. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. J'aurais dû arrêter tout ça. Oui, tu aurais dû. Est-ce qu'il y a un moyen, une possibilité que tu puisses encore aider, même partiellement? Je l'ai regardé, debout dans l'embrasure de ma porte, dans ma maison que j'avais achetée avec mon argent, que j'avais économisé avec mon travail. Non, Clément, il n'y en a pas. J'ai fermé la porte et je suis retournée peindre mon mur de la nuance exacte de bleu que j'avais toujours voulu. Le shopping pour les meubles a commencé comme une nécessité et est devenu une thérapie. Je passais mes pauses déjeuner dans différents magasins, passant mes mains sur des tables de salle à manger que je pouvais enfin me permettre, testant des canapés qui iraient parfaitement dans mon salon. Chez Maison du Monde, j'ai trouvé une table basse qui m'a rendue stupidement heureuse. Du vrai bois, des lignes simples, exactement ce que j'avais imaginé pendant des années. La vendeuse, une étudiante aux cheveux violets, m'a aidé à organiser la livraison. « Premier appartement ?» Zrenia a-t-elle demandé. « Comment vous avez su ?»« Vous n'arrêtez pas de tout prendre en photo et vous avez l'air sur le point de pleurer. Mais dans le bon sens. » Elle n'avait pas tort. Je dormais mieux que je ne l'avais fait depuis des mois, même sur mon vieux matelas dans mon minuscule appartement. Chaque matin, je me réveillais en sachant que j'avais un endroit où aller qui était à moi. Mon téléphone restait éteint la plupart du temps. Maintenant, quand je l'allumais, les messages devenaient plus désespérés. « Chloé, Lou, s'il te plaît, appelle-moi. On doit arranger ça. Maman. »
ta sœur est au plus mal. Ça ne te ressemble pas. Papa. Louisa, appelle immédiatement à la maison. Chloé, encore. Je viens à ton appartement si tu ne réponds pas. Je les ai tous supprimés et je suis retournée faire du shopping. Au magasin de matelas, je testais un lit queen size quand quelqu'un a prononcé mon nom. Louisa, mon Dieu, c'est bien toi? Je me suis retournée et j'ai vu Maxime, mon ex d'il y a 3 ans. Même cheveux bruns en désordre. Même sourire en coin qui me faisait oublier pourquoi j'étais en colère contre lui. Salut Max. Waouh, tu as l'air différente. Bien, différente. Il a fait un geste vers le matelas. Tu améliores la situation de sommeil. Quelque chose comme ça. Ça te dérange si je demande ce qui est arrivé au plan économiser chaque centime? Tu avais des crises d'angoisse quand on sortait dîner. L'ancienne moi aurait été embarrassée. L'ancienne moi aurait trouvé des excuses sur le fait d'être pratique et responsable. La nouvelle moi a juste haussé les épaules. J'ai compris pourquoi j'économisais. Ma liberté. Il a ri, mais pas méchamment. C'est très zen de ta part. Tant mieux pour toi, Lou, vraiment. Le vendeur s'est approché avec des papiers et Maxime s'est reculé. Je devrais te laisser continuer tes achats. Mais si jamais tu veux prendre un café et me parler de cette mystérieuse transformation, tu as mon numéro. Après son départ, j'ai réalisé que je souriais. Pas parce que je voulais l'appeler. Maxime avait rompu avec moi parce que j'étais trop concentrée sur l'argent et pas assez sur la vie. Mais parce que pour la première fois, quelqu'un de mon passé m'avait vu faire un choix pour moi-même et avait trouvé ça bien. Le matelas a été livré à mon appartement ce jeudi-là. J'ai passé 1 heure allongée dessus dans la chambre vide, à regarder le plafond et à écouter les bruits de mon nouveau quartier. Des enfants jouant dans la cour. Quelqu'un pratiquant le piano. La vie normale qui se déroulait autour de moi. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. C'est Chloé. J'utilise le téléphone de Clément parce que tu as bloqué le mien. Il faut qu'on parle. L'entrepreneur commence lundi et on perd 15 000 € si ça ne se fait pas. S'il te plaît. J'ai fixé le message pendant un long moment, puis j'ai répondu « Pas mon problème. Lou, s'il te plaît, je t'en supplie, je te rembourserai. Avec quel argent? Je trouverai un travail, je me débrouillerai. Tu aurais dû te débrouiller avant de dépenser de l'argent que tu n'avais pas. J'ai fait une erreur. Tout le monde fait des erreurs. Je me suis assise sur mon nouveau matelas et j'ai tapé soigneusement. Non, Chloé, tu as fait un plan. Un plan qui impliquait de dépenser mon argent sans demander. Ce n'est pas une erreur. C'est du vol. Mon téléphone a sonné immédiatement. Le numéro de Clément. Ne raccroche pas, a dit la voix de Chloé quand j'ai répondu. S'il te plaît, écoute. J'écoute. Je sais que j'ai merdé. Je sais que j'aurais dû demander avant de commander quoi que ce soit. Mais Lou, c'est de ma famille dont on parle. Mes enfants, ils vont perdre leur maison si on ne peut pas payer l'entrepreneur. Vous n'allez pas perdre votre maison pour une rénovation de cuisine. Les acomptes, les frais d'annulation, les pénalités. Ça va nous ruiner. Clément ne sait pas à quel point c'est grave. Alors peut-être que tu devrais dire la vérité à ton mari au lieu de m'appeler. Je ne peux pas. Il va me quitter. Il parle déjà de mon irresponsabilité. Je me suis dirigée vers la fenêtre de ma chambre et j'ai regardé la rue. Une femme promenait son chien, s'arrêtant pour le laisser renifler chaque arbre. Simple, paisible. Chloé, tu te souviens quand j'avais 17 ans et que j'ai perdu ma bourse? Quoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Tu te souviens pourquoi je l'ai perdue? Silence. Parce que maman et papa ont dit à l'université que tu avais besoin d'argent pour les frais médicaux de ta grossesse. Ils ont pris mon fonds d'études et te l'ont donné. Lou, c'était différent. J'étais effrayée et jeune et j'avais 17 ans. J'ai cumulé 3 boulots pendant mes études à cause de ça. J'ai cumulé 2 boulots depuis. Mais tu t'en es bien sortie. Tu es forte et indépendante. Et moi, je suis sortie fatiguée, Chloé. Je suis sortie seule. Et j'en ai marre. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. Samedi matin, j'accrochais des tableaux dans mon salon quand j'ai réalisé quelque chose. Le silence n'était plus vide. Il était plein de possibilités. J'avais une maison, j'avais un avenir. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, les deux m'appartenaient entièrement. Lundi matin, je préparais mon café dans ma nouvelle cuisine quand j'ai décidé qu'il était temps. Je vivais dans mon appartement depuis 2 semaines, me faufilant comme si je faisais quelque chose de mal. Mais ce n'était pas moi qui avais menti, manipulé ou dépensé de l'argent qui n'existait pas. J'ai pris un selfie, tenant mes clés devant ma porte,
le numéro en laiton 412 clairement visible derrière moi. J'avais l'air heureuse, vraiment, radieusement heureuse. J'ai ouvert la conversation de groupe familial pour la première fois depuis des semaines et j'ai tapé « Pendaison de crémaillère à venir. Ne vous inquiétez pas, je ne vous demanderai pas de payer pour ça. » Puis, j'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai joint la photo. Mon téléphone a commencé à sonner dans les 30 secondes. La photo de contact de Chloé a rempli l'écran. Une photo de nous du Noël dernier où elle me serrait fort et où je souriais comme une idiote. J'ai laissé sonner. Ça s'est arrêté, puis a immédiatement recommencé. Cette fois, j'ai répondu « C'est quoi ce bordel ?» Chloé criait si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. « Qu'est-ce que tu as fait ?»« J'ai acheté une maison avec mon argent. » « Avec mon argent ?» Chloé. « L'argent que j'ai économisé en travaillant 2 fois plus pendant 7 ans. Tu avais promis. Tu avais promis que tu m'aiderais. J'ai promis d'y réfléchir. J'y ai réfléchi. J'ai décidé de ne pas le faire. » Elle pleurait maintenant. Des sanglots laids qui rendaient ses mots presque incompréhensibles. « Lou, tu ne comprends pas. L'entrepreneur est là, maintenant. Il est en train de démolir ma cuisine et je ne peux pas le payer. Alors tu devrais l'annuler. Je ne peux pas. Les placards sont déjà commandés. Les permis sont obtenus. Il y a une benne dans mon allée. Qu'est-ce que je suis censée lui dire? Dis-lui la vérité. Que tu as dépensé de l'argent que tu n'avais pas pour une cuisine que tu ne pouvais pas te permettre. C'est de la folie. Tu es folle. Maman. Maman. Prends le téléphone. J'ai entendu des bruits, puis la voix de maman, tendue d'une fureur à peine contenue. Louisa Marie, qu'as-tu fait? J'ai acheté un appartement, maman, comme je t'avais dit que je comptais le faire. Tu étais censée aider ta sœur? Non, j'étais censée renoncer à mon avenir pour que Chloé puisse avoir une plus jolie cuisine. J'ai choisi de ne pas le faire. Tu as choisi d'être égoïste. J'ai choisi d'être intelligente. La voix de papa s'est jointe à l'appel. Louisa, c'est inacceptable. Ta sœur a des enfants à qui penser. Et moi, j'ai à penser à moi. Ce n'est pas comme ça que la famille fonctionne, a dit maman. La famille se sacrifie les uns pour les autres. Vraiment? Quand est-ce que Chloé a jamais sacrifié quoi que ce soit pour moi? Silence. Quand est-ce que quelqu'un dans cette famille a jamais sacrifié quoi que ce soit pour moi? On t'a élevé, a dit papa. On t'a nourri et habillé. Et vous avez fait le strict minimum requis par la loi. Félicitations. Chloé a repris le téléphone. Lou, s'il te plaît, je t'en supplie. Je ferai n'importe quoi. Je te rembourserai. Comment? Tu n'as pas de travail. J'en trouverai un. Pour faire quoi? Tu n'as pas travaillé depuis 12 ans. Je me débrouillerai. S'il te plaît, juste. S'il te plaît, ne me fais pas ça. J'ai marché jusqu'à la fenêtre de mon salon et j'ai regardé ma vue. Ma belle vue paisible que personne ne pouvait m'enlever. Je ne te fais rien, Chloé. Je fais quelque chose pour moi. J'ai raccroché. En quelques minutes, mon téléphone bourdonnait d'appels individuels. Maman, papa, Chloé encore. Je les ai tous refusés. Puis Clément a appelé. Lou, je dois te dire quelque chose. Quoi encore? Chloé a menti sur le truc de YouTube. Je me suis assise sur mon nouveau canapé. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas juste une chaîne de style de vie. Elle parlait à des sociétés de production, des gens de la télé-réalité. Ils voulaient filmer la rénovation, en faire une émission sur la famille, la maison et le sacrifice. Le sacrifice. Elle allait être la star, la mère parfaite avec la cuisine parfaite, parlant de comment sa sœur incroyable avait tout abandonné pour réaliser ses rêves. Mes mains tremblaient. Elle allait me mettre à la télé comme la sœur altruiste qui cumulait 2 boulots pour financer le bonheur de sa famille. Les producteurs adoraient l'angle, sans me demander. Elle a dit que tu serais ravie, que tu adorerais faire partie de quelque chose de plus grand. J'ai ri, mais c'était un rire amer. Partie de son histoire, tu veux dire? Lou, je suis désolée. J'aurais dû te le dire il y a des semaines. J'aurais dû arrêter tout ce truc. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que je voulais aussi la cuisine. Et je pensais que peut-être elle avait raison. Que tu n'avais pas vraiment besoin de l'argent comme nous. En avoir besoin pourquoi? Pour une vie, pour une vraie vie. Des enfants, une maison et toutes les choses qui comptent. Ces choses comptent pour toi, Clément. Elles ne comptent pas pour moi. Je le sais maintenant, et je suis désolée. Après qu'il a raccroché, je suis restée assise dans mon salon silencieux et j'ai essayé de digérer ce que je venais d'apprendre. Chloé n'avait pas seulement voulu mon argent. Elle avait voulu transformer mon sacrifice en divertissement, profiter de ma douleur,
tout en se peignant comme la bénéficiaire méritante de ma générosité. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. C'est maman, je suis très déçue par toi. Ta sœur fait une dépression nerveuse et c'est de ta faute. J'ai répondu. Dis à Chloé que je lui souhaite bonne chance pour son émission de télé. Puis j'ai bloqué le numéro, éteint mon téléphone et je me suis préparée à dîner dans ma belle cuisine qui n'appartenait qu'à moi. Les conséquences sont arrivées vite et brutalement. Mardi matin, j'ai reçu un SMS de Chloé. La fête d'anniversaire des enfants, c'est ce week-end. Ne viens pas. J'ai fixé le message. Emma allait avoir 7 ans. Jules allait avoir 5 ans. J'avais planifié leur fête depuis leur naissance. Toujours la tante qui arrivait avec les cadeaux parfaits et aidait à nettoyer après. J'ai répondu par texto. D'accord, d'accord. C'est tout ce que tu as à dire? Tu manques l'anniversaire de ta nièce et de ton neveu parce que tu es mesquine. Je ne manque rien. Tu m'as désinvité. Parce que tu nous as volés. J'ai volé mon propre argent. Elle n'a pas répondu. Mercredi, papa a appelé de son bureau. Je pouvais entendre la circulation par sa fenêtre. Louisa, ça a assez duré. Tu es en train de briser cette famille. J'ai acheté un appartement, papa. En quoi ça brise quoi que ce soit? Ta sœur est dévastée. Ta mère n'a pas dormi depuis des jours. Les petits-enfants demandent pourquoi Tati Lou ne vient pas à leur fête. Demande à Chloé pourquoi elle m'a désinvitée. Elle est blessée. Elle te faisait confiance et tu as trahi cette confiance. Elle me faisait confiance pour lui donner 40 000 € que je ne lui ai jamais promis. Tu l'as laissé croire. Je ne l'ai laissé croire à rien. Elle a supposé. Elle a planifié. Elle a dépensé de l'argent qu'elle n'avait pas. Et maintenant, elle veut que je répare. C'est ce que fait la famille. Non, papa. C'est ce que je fais, moi. Qu'est-ce que Chloé a jamais fait pour moi? Silence. Qu'est-ce que quelqu'un dans cette famille a jamais fait pour moi qui n'était pas le strict minimum? On t'aime. Vous aimez ce que je fournis. Il y a une différence. J'ai raccroché. Jeudi, maman s'est présentée à mon bureau. Léna est venue me chercher dans la salle de pause. Il y a une femme qui te demande. Elle dit que c'est ta mère. Elle a l'air intense. Maman se tenait près de l'accueil dans son beau manteau, celui qu'elle portait à l'église et aux réunions parents-professeurs. Son visage était crispé par une rage contenue. « Il faut qu'on parle, dit-elle. Je suis au travail. Alors on parlera ici. » La réceptionniste faisait semblant de ne pas écouter, mais je pouvais voir ses oreilles pratiquement frétiller. J'ai conduit maman dans la petite salle de conférence que nous utilisions pour les réunions clients. « Assieds-toi, » dit maman comme si j'avais encore 12 ans. Je vais rester debout. « Louisa, ce que tu fais est cruel. Chloé m'a appelée en pleurant ce matin parce qu'Emma a demandé pourquoi tu ne les aimais plus. Chloé a dit à une enfant de 7 ans que je ne l'aimais pas. Elle essaie d'expliquer pourquoi tu ne viens pas à la fête. Pourquoi tu punis des enfants innocents pour des problèmes d'adultes? Je ne punis personne. Chloé m'a désinvitée parce que tu l'as blessée. Tu l'as ridiculisée devant l'entrepreneur, devant les voisins. Elle a dû tout annuler. Elle s'est ridiculisée toute seule en dépensant de l'argent qu'elle n'avait pas. La voix de maman a pris ce ton tranchant qu'elle avait toujours quand elle s'apprêtait à dire quelque chose destiné à blesser. Tu sais ce que je pense? Je pense que tu es jalouse. Tu es jalouse que Chloé ait une famille, un mari et une vraie vie. Et toi, tu n'as rien d'autre qu'un travail et un appartement vide. J'ai une maison maintenant, une belle maison que j'ai achetée avec mon propre argent. Tu as une boîte pour te cacher, parce que tu ne peux pas gérer de vraies relations. De vraies responsabilités. De vraies responsabilités comme financer les fantasmes des autres, comme prendre soin de la famille quand ils en ont besoin. J'ai regardé ma mère, debout là, dans son beau manteau, son visage tordu par la déception. Et quelque chose en moi a finalement craqué. Quand as-tu jamais pris soin de moi, maman? Quand j'ai perdu ma bourse? Quand j'ai cumulé 3 boulots pendant mes études? Quand j'ai vécu de nouilles instantanées pendant des années pour pouvoir économiser de l'argent? Quand as-tu jamais demandé si j'avais besoin d'aide? Tu n'as jamais demandé, parce que je connaissais la réponse. Je savais que les besoins de Chloé passeraient toujours en premier. La grossesse de Chloé, le mariage de Chloé, la maison de Chloé, la cuisine de Chloé, les rêves de Chloé. Et les miens? Tu n'as pas d'enfant. Donc je ne compte pas. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que tu as dit. C'est ce que tu as toujours dit. Chloé compte parce qu'elle s'est reproduite. Je ne compte pas parce que j'ai fait un choix différent.
Le visage de maman était rouge maintenant. « Tu fais du cinéma. Est-ce que j'en fais? Dis-moi. Une seule fois, maman. Une seule fois où tu m'as choisi plutôt que Chloé. Une seule fois où mes besoins sont passés en premier. » Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. « Tu ne peux pas, n'est-ce pas? » Chloé avait besoin de plus d'aide. Chloé avait besoin d'apprendre à se débrouiller seule. Au lieu de ça, tu lui as appris que les autres la tireraient toujours d'affaire. Eh bien, félicitations. Tu as créé un monstre. N'ose pas parler de ta sœur de cette façon. Ma sœur est une gamine manipulatrice et pleine de droits qui pense que le monde lui doit tout. Et c'est toi qui l'as rendue comme ça. Maman a reculé comme si je l'avais giflée. Je ne sais plus qui tu es. Je suis la fille qui a finalement compris que la famille n'est pas censée être une rue à sens unique. Elle est partie sans un mot de plus. Ce soir-là, je me suis assise dans mon salon avec un verre de vin et j'ai regardé mon espace. Mes meubles, mes livres, ma vie. Le silence n'était plus vide. Il était paisible. Peut-être qu'il n'avait jamais été ma famille, juste mes créanciers, et j'étais enfin libre de dettes. Le silence a duré 3 semaines. Pas d'appels, pas de textos, pas de messages vocaux en colère. C'était comme si ma famille avait collectivement décidé que je n'existais plus. Au début, je vérifiais mon téléphone, m'attendant au barrage habituel de culpabilité et de manipulation, mais il n'y avait rien. J'ai rempli le silence de vie, de vraie vie. Samedi matin, j'arrosais le petit jardin d'herbes aromatiques que j'avais commencé sur mon balcon quand ma voisine d'en face a frappé à ma porte. Madame Dubois, la septantaine, des cheveux argentés éclatants et un rire qu'on pouvait entendre à 3 étages de distance. « Je fais encore trop de lasagne », dit-elle en tendant un plat couvert. « Ça vous intéresse? C'est vraiment gentil, mais vous n'êtes pas obligé. Ma chérie, ça fait des semaines que je vous regarde vous installer. Vous travaillez trop et mangez trop peu. Laissez une vieille dame vous nourrir. Nous avons mangé sur mon balcon, parlant de tout et de rien. Elle m'a parlé de son défunt mari, de son club de jardinage, de son petit-fils qui étudiait à l'étranger, une conversation normale avec quelqu'un qui ne voulait rien de moi, sauf de la compagnie. Vous semblez différente de quand vous avez emménagé, dit-elle en se resservant de la salade. Différente comment? Plus légère, comme si vous portiez quelque chose de lourd et que vous l'aviez enfin posé. Elle n'avait pas tort. Lundi au travail, Léna s'est arrêtée à mon bureau avec un café et une carte. C'est pourquoi. Ouvre-la. À l'intérieur, il y avait une simple carte de félicitations avec une note manuscrite. Pour t'être choisie, il faut du courage. Je suis fière de toi. J'ai levé les yeux vers elle, surprise de sentir des larmes me monter aux yeux. Comment tu savais? Je ne connaissais pas les détails, mais je voyais que tu te battais contre quelque chose. Et puis un jour, tu ne te battais plus. Tu étais juste libre. Cet après-midi-là, Clément a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. « Lou, s'il te plaît, ne raccroche pas. »« Qu'est-ce que tu veux, Clément? Je voulais te raconter ce qui s'est passé avec la cuisine. Je n'ai pas besoin de savoir. Si, tu as besoin, parce que tu avais raison sur tout. Je me suis assise à ma table de cuisine, celle que j'avais choisie moi-même et payée avec mon propre argent. Chloé a dû annuler la rénovation. L'entrepreneur a gardé les acomptes, évidemment. Mais voilà le truc. Quand elle a appelé les gens de la télé pour leur dire que le projet était annulé, ils ont dit qu'ils n'avaient jamais été vraiment intéressés de toute façon. Quoi? C'était tout dans sa tête, Lou. Elle avait eu un seul appel téléphonique avec un assistant qui avait dit qu'il la garderait à l'esprit pour de futurs projets. C'est tout. Pas de contrat, pas d'engagement, rien. J'ai fermé les yeux. Donc, elle a détruit notre relation pour un fantasme. En gros, oui. Et quand je l'ai confrontée sur ses mensonges, sur la chaîne YouTube, sur tout ça, elle a dit qu'elle essayait juste de faire quelque chose d'elle-même, qu'elle se sentait inutile en tant que mère au foyer et qu'elle voulait compter. Elle aurait pu trouver un travail, c'est ce que j'ai dit. Elle aurait pu suivre des cours, faire du bénévolat, faire n'importe quoi qui n'impliquait pas de dépenser de l'argent que nous n'avions pas. Et maintenant? Je ne sais pas. Nous sommes en thérapie de couple. Elle cherche enfin du travail. Les enfants n'arrêtent pas de demander de tes nouvelles. Clément, je ne te demande pas de lui pardonner, ni à aucun de nous. Je voulais juste que tu saches que tu avais raison sur tout. Après qu'il a raccroché, je suis restée assise dans ma cuisine et j'ai essayé de ressentir quelque chose. De la justification peut-être, ou de la satisfaction. Mais tout ce que je ressentais, c'était de la fatigue. Fatiguée de leur drame, de leur chaos,
de leur besoin sans fin que quelqu'un d'autre résolve leurs problèmes. Je me suis préparée à dîner, un vrai dîner, pas des plats à emporter ou surgelés, et je l'ai mangé en lisant un livre que j'avais acheté juste parce que j'en avais envie. Pas de culpabilité pour l'argent, pas d'anxiété sur ce que je devrais économiser à la place. Plus tard, j'accrochais une nouvelle œuvre d'art dans ma chambre quand j'ai retrouvé la lettre, celle de l'université, sur ma bourse perdue. Je l'avais mise dans mon sac à main il y a des semaines et je l'avais oubliée. Je l'ai regardée pendant un long moment. Puis, je suis allée dans ma cuisine et je l'ai tenue au-dessus de l'évier. La flamme de mon briquet a attrapé le coin et j'ai regardé 17 ans de ressentiment se transformer en cendres. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. C'était Ma. Papa m'a donné son téléphone. « Tu me manques, Tatilou. Est-ce que je te manque ?» J'ai fixé le message, mon cœur se brisant un peu. Puis j'ai répondu « Tu me manques aussi, ma puce. Peut-être qu'on pourra se faire une sortie bientôt. Juste toi et moi. On peut aller au zoo, on peut aller où tu veux. » Je n'étais pas prête à pardonner à Chloé ou à mes parents ou à quiconque avait passé des années à me traiter comme un distributeur automatique avec des sentiments. Mais Emma et Jules étaient innocents dans tout ça. Ils méritaient mieux que d'être utilisés comme des armes dans la guerre de leur mère. J'ai regardé mon appartement, ma maison, et j'ai souri. Les murs étaient peints des couleurs que je voulais. Les meubles étaient disposés exactement comme je l'aimais. Le silence était à moi, à remplir ou non comme je le choisissais. Pour la première fois de ma vie, je ne devais absolument rien à personne. Et ça, c'était le goût de la liberté. Fin de l'histoire.